Comment allez-vous? Alors aujourd'hui on va continuer notre coffret, comme ceci. Donc c'est la deuxième partie du tuto. Alors pour ça, moi je vous conseille c'est d'aller acheter des grandes feuilles qui font, je crois que c'est 50 par 70, les grandes feuilles noires, les feuilles de canson. Vous pouvez faire des montages avec plusieurs feuilles, mais le travail sera moins joli, ça sera beaucoup plus compliqué. Et au final, ça revient pas plus cher que d'utiliser 50 feuilles, des petits blocs 3 couleurs. Donc je crois qu'une feuille comme ça, c'est environ 1,50 €, 1,80 € je crois. Donc vous voyez, c'est équivalent à 6 feuilles je crois. Donc voilà, c'est pas... pour votre confort, ça sera mieux d'utiliser des grandes feuilles comme ça. Donc, vous allez prendre une feuille, enfin, un morceau de feuille, pardon, qui fait 40 par 30,5. D'accord? À 1,2 cm du bord, vous allez faire un trait sur toute la hauteur. Voilà, comme ça. À 1,2 du bord. Ensuite, vous faites la même chose 3 cm plus loin. Vous laissez 31,5 cm et vous refaites un trait à 3 cm puis 1,2. Donc ça c'est dans le sens des 40 cm. Dans l'autre sens, vous faites un trait à 1,5 du bas, sur toute la longueur aussi, et un autre trait à 3 cm. Comme ceci. Une fois que vous avez tout marqué comme ça, on va faire les plis. Donc là je vais couper quelques secondes. J'ai fait tous les plis et j'ai coupé au niveau des angles. Donc vous aviez des carrés de 3 sur 3. Donc j'ai coupé le surplus là, vous voyez. Là il y avait 1,2 cm comme ça sur la longueur. Et là c'est pareil, vous aviez 1,2 cm. Donc il doit vous rester juste un petit loquet comme ça. Que vous coupez légèrement de biais, mais vraiment très léger. Vous faites la même chose de votre côté. Après, on va venir renforcer tout ça parce que c'est assez souple. Et comme je vous ai dit, ça va faire du poids, donc il faut renforcer. Donc pour le renfort, moi j'ai décidé de remettre une petite cartonnette qui fait... alors est-ce que je l'ai marqué? Non, je ne l'ai pas marqué. Si, il fait 31,3 par 25,8. J'ai fait légèrement plus petit que la taille. C'est pour avoir un petit peu de jeu, pour être confortable dans les pliages et tout ça. Donc on va coller comme ceci. Voilà, je vous fais voir. Donc la cartonnette a été collée. Donc faites bien vos plis comme ça. Il faut qu'il soit... la cartonnette, il faut qu'elle soit face à vous et vos plis aussi face à vous comme ceci. Une fois que vous avez collé celle-ci, on va venir coller aussi deux cartonnettes ici de chaque côté. Et là, je ne vais pas mettre une cartonnette, je vais mettre un carton plume qui est plus épais et plus costaud. Voilà. Donc, et avant de coller la cartonnette, le carton plume d'en bas, vous viendrez coller ici, comme ça, pour faire un genre de boîte. Mais avant, vous collez ces deux-là. Donc j'ai collé ces deux-là, et pour être sûr que vous ayez bien compris, je vais coller ici avec vous. Donc c'est tout simple, vous venez mettre un petit peu de colle sur le rabat qui fait 3 cm par 3 cm, et vous allez venir le coller comme ça.
vais mettre une petite pince en attendant que ça colle. Et je vais faire le deuxième côté. Une fois que c'est pris, alors voyez, moi j'ai mis, c'est pas encore bien pris, donc c'est pas grave, je vous fais voir quand même. Je ferai le collage après. Une fois que c'est pris, vous venez coller votre dernière languette qui se positionne ici, comme ça. Pendant que ça sèche, vous allez reprendre votre tiroir qu'on a fait dans le premier tuto. Donc vous avez l'ouverture sur votre droite. Ne vous trompez pas, il faut absolument qu'elle soit sur votre droite, pas ailleurs. D'accord? Voilà, comme ça. Vous allez faire des petits repères à 5 mm du bord, comme ceci. Donc vous en faites 2 ou 3, c'est comme vous voulez. Si vous voulez être confortable, vous en faites plusieurs. Donc vous faites sur 3 côtés, à gauche, en bas et à droite, sachant que votre tiroir est là. Voilà. Il est sur votre droite. D'accord? Donc je répète, à gauche, en bas et à droite. En haut, on ne fait rien pour l'instant. Donc, je pense que c'est sec. Ça a l'air bon. Vous allez venir en couper tous les biseaux. Là, vous avez 1,2 cm ou 1,5. Coupez légèrement en biseaux. Voilà. Sur les 4 coins. Vous rabattez votre papier comme ceci. Et vous venez mettre de la colle. Alors moi j'ai décidé de ne pas habiller l'intérieur. Donc une fois que vous avez mis de la colle sur vos rabats, et bien vous venez, vous utilisez vos petits repères que vous avez fait à 5 mm du bord tout le tour, afin d'être bien droite. Je ne vois plus trop. Voilà, là je suis bonne, là je suis bonne. Il n'y a plus que celui-ci. Donc je vous ai pas dit, mais l'ouverture elle est là. Et vous avez toujours votre tiroir sur la droite. D'accord? Ouverture en haut et tiroir sur la droite. Voilà, je vais tout bien coller correctement et je reviens. Pendant le séchage, vous allez découper un cardstock qui fait 31,5 par 19,5. Et vous allez faire un pli à 2 cm, puis à 3, dans le sens de 19,5. Donc là, ça veut dire que vous avez 31. Donc, à tout le long, c'est 2 cm, et ensuite, vous faites 3 cm plus loin. Vous allez marquer vos plis, comme ça. Vous allez venir couper un biseau, comme ceci. Et vous allez venir coller un cardstock ici. Il faut juste que je le raccourcisse un tout petit peu.
Donc j'ai recoupé ma petite languette, hein. Elle fait 2,7 par 31 à peu près. Et vous allez bien la coller sur la partie qui fait 3 cm de large. Je vais mettre des petites pinces pour pas que ça bouge. Voilà, vérifiez bien que ça part pas du mauvais sens, hein. Insistez pour que ça rentre un petit peu vers l'intérieur. Voilà, comme ça. Alors, après, on va venir coller un petit renfort ici. Donc, moi, il fait 14 par 31. Je m'assure que tout va bien au niveau des angles et c'est parfait. On va venir le coller. Voilà. Une nouvelle fois, vous allez venir faire des repères à 5 mm. Donc il vous reste juste un côté de libre, donc c'est celui-ci qu'il faut tracer, d'accord? Et vous allez venir coller votre rabat, comme ceci. Ok? Quand vous ferez votre collage, vous vous alignez bien avec le premier tiroir qu'on a fait, hein. Donc moi j'ai laissé tout noir, hein, parce que je vous ai dit au début, les couleurs c'est noir et blanc. Donc j'ai pas remis de papier couleur sur mes angles, mais si vous avez envie, vous pouvez en mettre bien évidemment. Voilà, je ne vais pas trop toucher pour l'instant, je vais attendre quelques minutes que ça sèche. Donc voilà, mon rabat est collé. Donc là vous avez les 3 cm et les 14 cm. Il me reste juste à coller une petite feuille à l'intérieur comme ceci. Normalement vous n'avez pas besoin de la recouper. Si vous n'êtes pas trompé, si vous avez fait comme moi, vous avez juste à coller et à centrer. Comme ça. Et ça fait ceci. Voilà. Si vous faites la même technique que moi, recouvrez cette partie-là avant de coller la feuille fantaisie, d'accord? Parce que moi j'ai oublié, donc ça me pose un petit problème, mais je vais le résoudre, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est juste pour une question pratique. Recouvrez cette partie et ensuite mettez votre feuille de fantaisie.